Salut les amis, regardez où nous sommes de retour. Et oui, comme vous l'avez compris, on est de retour au sanatorium de l'angoisse. J'ai amené plusieurs choses, de l'encens, des... Oui, voilà, ce que je ressens c'est un homme. Donc on va se diriger vers le centre de soins. C'est quoi ça? T'as entendu? C'était toi? Non. Voilà, ça tapait fort. Ça a tapé, Ouais, ça tapait fort. Ça a tapé fort. Il fait chaud. Ça marche. Quoi? On dirait que ça part. Attends. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Il fait chaud, je crois, il a dit. Il fait chaud. C'est quoi ce délire? On entend là. Puis j'en sais rien. Le sanatorium de l'angoisse. Un lieu qui, au fil de nos visites, nous a fait vivre des expériences intenses, parfois bouleversantes, et nous a confrontés à des phénomènes troublants que la raison peine à expliquer. Nous voici de retour pour la 3e fois dans cet endroit unique, empreint de mystère et d'émotions contrastées. Ce bâtiment, marqué par la souffrance, l'espoir et le désespoir, continue de me toucher profondément à chaque pas que j'y fais. Il y flotte une atmosphère particulière, lourde de mémoire et de silence, comme si les murs eux-mêmes gardaient en écho les douleurs passées. Dans ce nouvel épisode, nous allons tenter d'aller encore plus loin dans l'investigation en espérant lever un peu plus le voile sur les secrets de ce sanatorium. Pourrons-nous, cette fois-ci, obtenir des réponses claires? Peut-être même apporter une forme d'aide si cela est nécessaire? Je ne peux le garantir, mais je suis convaincu d'une chose, un lieu comme celui-ci mérite qu'on y revienne encore et encore. Et si mes capacités peuvent, ne serait-ce qu'un peu, apaiser les énergies présentes ici, alors je continuerai. Parce que parfois, un simple retour suffit à éclairer l'obscurité. Préparez-vous à plonger avec nous dans plusieurs heures d'exploration, de ressentis et d'émotions. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit House. Retour au sanatorium de l'angoisse.
Salut les amis, regardez où nous sommes de retour. Et oui, comme vous l'avez compris, on est de retour au sanatorium de l'angoisse. Donc voilà, ce soir on va réinvestir les lieux. Alors voilà, on va essayer des endroits qu'on n'a pas encore fait. On va tester certaines techniques pour vraiment essayer de comprendre encore plus en détail avec tout ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et bien évidemment, le but va être aussi d'essayer d'aider certains esprits si l'on peut ce soir. Donc voilà, on va aller faire une visite de jour pour voir un petit peu comment le lieu est devenu depuis le temps. Et ce soir, on va pénétrer dans ce lieu pendant plusieurs heures. Allez, c'est parti, on se dit à tout à l'heure. Bon les amis, nous voilà revenus après la pause repas sur le lieu du sanatorium. Alors je peux vous dire que l'angoisse, toujours, quand il fait nuit comme ça, c'est pas du tout la même. Il fait très très froid par contre. Donc ça va être un tournage assez compliqué, mais on va commencer à aller installer le matériel. Et on avait pensé voilà, mettre un pod dans la chambre 307 que vous connaissez maintenant. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer pour la suite, ce qu'on va installer ou pas. Mais en tout cas, c'est parti. On va commencer à installer ça. Et mon frère a mis une caméra embarquée. Comme ça, s'il se passe quelque chose en attendant, eh bien, on aura tout filmé au cas où. Allez, c'est parti. On va aller installer le matériel. Bon, salut les amis. Écoutez, on a un bruit. C'est la ferme? Moi je pense. C'est super flippant. C'est un truc qui bouge au vent. Ouais. C'était ça? Pardon, c'est nerveux. C'est nerveux parce que maintenant c'est derrière nous. Ah oui. Pardon. Ah, c'est quoi ce délire? Waouh. Attends, arrête, bouge pas. C'est ça, c'est les rideaux. C'est les rideaux. Mais les rideaux d'où? Là, Quel rideau? ça prend dedans. Tu crois? T'es sûr que c'est ça? C'est ça, oui? C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi j'entendais par là-bas. Mais c'est ça. Hein. Ah mais c'est ça, je pense que c'est ça. À l'instant c'était ça. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Ah bah en tout cas c'est bien flippant, faut qu'on fasse attention à... comprendre où c'est c'est flippant. Wow. Hein? C'est clair. Ça fait vraiment un bruit... Il va y en avoir d'autres. Oui, il y en aura certainement un autre d'ailleurs.
Écoutez les amis, comme vous avez pu le voir, nous sommes de retour au sanatorium. On a à peine commencé qu'on se fait déjà des frayeurs. On est venu refaire un tour cet après-midi, voilà, checker un petit peu le lieu. On l'a trouvé assez calme cet après-midi quand même. Ouais. Voilà, mais après il y avait d'autres personnes aussi sur le lieu. Voilà, il y avait pas mal de passages. Mais en tout cas, voilà, nous voilà de retour pour ce 3e épisode. Donc j'espère que on va réussir toujours à avancer encore plus dans cette enquête, puisque comme vous savez, le but c'est ça, c'est d'essayer d'aboutir, enfin d'avoir un premier aboutissement, parce que des lieux comme ça, c'est vraiment très très grand et je pense qu'on pourrait venir encore de nombreuses fois. Mais en tout cas, ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'on a installé un pod ici au 4e étage. Alors le 4e étage, on n'a jamais eu l'occasion encore de le faire. Et pourquoi on a installé un pod ici? Parce que c'est vrai que cet après-midi, c'est le lieu qui nous a paru le plus chargé en tout cas, en énergie pour cette fois. Et bien sûr, on a mis un pod dans la fameuse chambre 307 que tout le monde connaît maintenant. On s'est dit, quoi de mieux que de mettre un pod dans cette chambre-là. Et bien sûr, on aura l'occasion aussi d'y aller. Bonjour. 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 Donc, comme vous pouvez le voir, ça commence déjà très fort. Avec le pod qui s'est déjà déclenché 2 fois hors caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Bonjour, je me présente, je m'appelle Andranos. Et je suis déjà venu ici à 2 reprises. C'est la 3e fois cette fois-ci. Et je sais que pas mal d'esprits, pas mal d'entités ont essayé de communiquer avec nous ici. Et peut-être que ce soir serait vraiment l'occasion de pouvoir nouer un lien ou vous aider si vous avez besoin. J'ai amené plusieurs choses, de l'encens, des... Oui. Voilà, ce que je ressens, c'est un homme. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous pourriez déclencher l'appareil une fois pour oui et 2 fois pour non? Alors tu vois, moi ça me fait penser encore à du morse. Oui, pareil. Et ça fait plusieurs fois que ça me fait le coup et je sais que dans le paranormal on en entend beaucoup parler aussi. Ça fait vraiment penser à du morse quand même. Ouais. Je sais pas comment le... Je sens un homme. Alors là c'est vrai que des fois je dis je sens, je ressens. Là je ressens vraiment un homme, mais je le vois pas. C'est-à-dire que des fois je peux le décrire, je peux le voir, mais là je le vois pas. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, je ne comprends pas votre message, je ne comprends pas le morse, je pense que c'est du morse. Est-ce que vous pourriez essayer de le faire sonner une fois pour oui et 2 fois pour non? Est-ce que vous êtes un homme? Si moi je suis sur un truc là. Est-ce que vous pouvez arrêter de le faire sonner, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez essayer de communiquer comme je le dis? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous pouvez faire ça? Alors je sais pas si quelqu'un s'y connaît en morse dans Mais ce qui est les bizarre, abonnés. c'est qu'à chaque fois il fait du morse celui-là. Ouais mais là t'as vu, ça s'arrête pas. Oui, c'est très bizarre.
il peut pas se déclencher autrement qu'avec des ondes électromagnétiques. Et on a bien vérifié que la caméra et la lampe de toute façon ne font pas déclencher. Parce qu'il faut s'approcher quand même assez proche pour qu'il se déclenche. Donc, là il s'arrête plus. Autrement, on va l'avancer un peu plus loin de la caméra, au cas où. Avance-le par ici. Mets-le dans le couloir plutôt pour voir. Et avancez la lampe aussi parce que sinon on va peut-être pas le voir. Approche la lampe parce que j'ai peur que la caméra ne puisse pas la voir. Et au pire, regarde ce que ça donne sur la caméra. Ouais. Bon, écoutez les amis, en tout cas il y avait bien une présence d'un homme, mais c'est vrai que il se calme. C'est très bizarre parce que après je me dis, des fois c'est possible qu'il y aurait une... Alors en sachant que le pod il se déclenche pas toutes les types d'électromagnétisme, c'est pas comme le K2. Ouais. Donc normalement c'est soit du talkie-walkie, ça on sait que ça le déclenche maintenant, ça c'est clair. Nous on n'en utilise pas. De toute façon ça s'entendrait si on l'utilisait. Ouais. Et du coup après il faudrait vraiment se renseigner sur quelles ondes il pourrait vraiment se déclencher. Faudrait se renseigner, mais en tout cas autrement c'est vraiment il faut être à côté, hein, comme vous le savez. Et mais tu vois, je l'ai essayé à la maison et il se déclenche pas. Alors qu'il y a le courant. Non, mais c'est ça. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je te dis, même le téléphone le déclenche pas. Le téléphone ne le déclenche pas. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui est passé. Et ça faisait comme du morse, mais après, on avait l'impression qu'il buguait aussi. Oui, c'est ça. Je sais pas quoi en penser du tout. Mais s'il avait un bug, il se déclencherait tout le temps. Bon, écoutez les amis, on va voir. On va le laisser là. On l'a reculé un petit peu, des fois qu'il y aurait, je vois pas pourquoi, mais bon, un problème. En tout cas, ce soir, on va passer plusieurs heures. Donc, Esteban est présent, mon deuxième frère Kevin aussi, et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport aux autres enquêtes qu'on a pu déjà faire ici. Alors le lieu c'est un peu plus dégradé puisqu'il y a beaucoup de passages, donc soyez pas étonnés que on entend pas mal de débris au sol. Ça va être compliqué de ne pas faire trop de bruit quand on va se déplacer, mais en tout cas on va commencer un peu à divaguer dans le lieu pour voir un petit peu comment sont les énergies, essayer de cibler les choses, mais le but aujourd'hui ça va vraiment être essayer de rentrer en contact de manière à pouvoir aider certains esprits s'ils en ont besoin. Voilà. L'enquête ne fait que commencer et déjà l'angoisse nous enveloppe. Les bruits qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur créent une atmosphère pesante. Et voilà que le pod se déclenche, nous plongeant dans une enquête aussi troublante qu'inattendue. Ce signal, il avait quelque chose d'étrange, presque comme du morse. Je ne suis pas expert en la matière, mais si l'un d'entre vous ou parmi nos abonnés s'y connaît, qu'il n'hésite pas à nous contacter. En attendant, nous poursuivons notre investigation. Allons-y. Est-ce qu'on irait... On va peut-être aller par là au début pour commencer. Donc je me représente, Andranos, Esteban. Donc comme je disais, je suis déjà venu ici à plusieurs reprises, soit accompagné de mon frère ou bien de deux amis. J'aime particulièrement ce lieu. C'est vrai que
il dégage quelque chose de fort au niveau des mémoires, mais je m'y suis également attaché au fil des enquêtes. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir aujourd'hui discuter avec vous, nouer un contact fluide, peut-être passer un message pour vous si vous avez besoin, puisque en étant médium je peux vous comprendre, et également si vous avez besoin d'aide, je pourrais sûrement vous aider si vous me le demandez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Donc vous pouvez faire un bruit comme ceci. Ou bien déclencher l'appareil que j'ai dans les mains. Il me permettra de... Alors, je vais fermer la porte ici. Parce qu'il y a le volet. Ouais. Si ça peut atténuer le bruit du volet. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est... Waouh. C'est vachement fort. Hein. Ouais. On va regarder s'il n'y en a pas un autre ailleurs. Parce que... Je sais qu'ici on a eu plusieurs esprits. C'est là aussi, il y a un volet. Donc, c'est chiant. On a eu Martine. On a eu aussi Annick ou Annie. C'était Annick, Annie, je sais plus. Oui, c'était ça, Annick, il me semble. Est-ce que vous êtes encore là ce soir, peut-être? Est-ce que vous voulez essayer de communiquer avec nous, s'il vous plaît? C'est lui, là, encore. Ouais, voilà. C'est le volet qui faisait du bruit. Ouais. Alors pour l'instant, je ne ressens pas d'esprit. Donc nous allons descendre au 3e étage, celui qui nous a apporté le plus de résultats jusqu'à maintenant. Peut-être que vous êtes un peu plus ciblé ici. Oh, c'est glauque. Je sais que c'est ici qu'on a eu une jeune femme également la dernière fois qui cherchait son enfant. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ou venir nous parler, s'il vous plaît? Il y a du bruit autre que la voiture qui passe. Ouais, c'est ce que j'ai été en train d'essayer d'écouter. C'est pas encore un volet. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit-là? Alors malheureusement, il y a des gens qui sont passés, qui ont eu, comme d'habitude, la bonne idée de casser toutes les fenêtres. Ce qui fait que l'isolation sonore qu'on avait avant, on l'a beaucoup moins aujourd'hui malheureusement. Donc il faut qu'on soit très prudent sur les bruits qu'on va entendre. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit qu'on a entendu tout à l'heure?
Là c'est fermé. Les amis, il fait très froid. C'est vrai que on est dans une période plutôt froide. Bonsoir. Nous sommes de retour ici, dans cette fameuse chambre. J'ai l'impression qu'elle filme pas. Ah. Elle filme déjà pas. plus de batterie. Elle filme pas. Non. Le voyant il devrait clignoter. Elle a déjà plus de batterie. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah ouais, Plus de batterie. Ah, Non, plus de batterie. incroyable. Ça fait quoi, une demi-heure? Hein? Une demi-heure? Je suis à 18 minutes là sur le téléphone. Et le temps de le mettre, de faire le tour, d'aller poser celui du bas. Voilà, poser elle a celui fait du de haut. 40 minutes à peu près. Ouais, déjà. Ouais. J'avais 1h20. Bah oui. Donc les amis, je vais déjà sortir le pendule. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà le taux énergétique pour voir un petit peu comment il se situe ce soir au niveau du sanatorium en général, mais surtout aussi au niveau de cette pièce, puisque cette pièce est quand même la pièce centrale, on va dire, un petit peu des événements de ce sanatorium. Et donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je vais regarder un petit peu comment c'est. Alors, au niveau du général, on est dans une énergie plutôt équilibrée. Donc on serait à 10, 11 000. Ce qui est quand même mieux que la normale. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, c'est quand même assez chargé. Pas forcément négativement, hein, mais c'est chargé. Alors on va demander pour la chambre 307. Quel est le taux énergétique de cette chambre? C'est quoi qui a pipé? C'était quoi ça? Est-ce que ce serait pas la caméra qui a plus de batterie? On l'entendrait d'ici. Alors là, il se dirige un petit peu près, à peu près pareil. 10 000, 10 000. Ok. Donc on est sur une énergie, on va dire, classique ce soir. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas pu comparer la dernière fois parce que je n'avais pas regardé. Alors on va regarder les présences qu'il peut y avoir dans ce lieu. Est-ce que ce soir, beaucoup de présences sont parmi nous et quel genre de présence? Donc on a des êtres
élémentaires. Donc les élémentaires, hein, les esprits de la nature, les esprits des éléments, pour ceux qui y croient bien sûr. Nous avons aussi des entités parasites, donc un peu plus négatives, ce qu'on peut appeler des larves, ce qui ne m'étonne pas dans ce genre de lieu. Et des âmes de personnes décédées. Donc logique. Mais je voulais vérifier, parce que c'est vrai que c'est intéressant de le voir aussi au pendule. Y a-t-il autre chose ? Ça se met à tourner. Non. Donc, ce soir, le but, ça va être vraiment d'essayer de rentrer en contact avec les personnes qui ont besoin d'aide, hein, bien sûr. Est-ce que certaines personnes ici ont souffert ? Maladie, décès, souffrance, suicide, souffrance, c'est ouais. Après, vu qu'on est dans un hôpital sanatorium, ils vont souffrir par la maladie. Bon, c'est intéressant de voir un petit peu ce que sort le pendule. On va essayer vraiment de voir ce qu'on peut avoir. En tout cas, ce soir, le lieu est plutôt... il n'est pas si fort que ça en énergie, je trouve. Bon, les amis, on va aller vérifier parce qu'on a entendu un bip tout à l'heure. On va aller vérifier que la caméra du haut tourne toujours. Je voyais de lumière au moins, mais ouais. C'était du feu de la voiture. Donc, si jamais quelqu'un est avec nous ce soir, n'hésitez pas à le faire savoir. Après, de toute façon, ça va faire une morale, le temps que ça filmera, tant pis. Oui, oui. On pourra pas tout le temps surveiller. Non, tu vas le voir tout de suite. Hein. Non, ça tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça tourne. Il tourne. Pardon. Ah, donc, je sais pas ce qu'on a entendu. Mais on a entendu un bip. Hein. C'était pas. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur l'ancien. On va aller faire un tour là-bas. Ouais. Le bip qu'on a entendu, donc je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est l'envers, elle est courte. Peut-être à la ferme. Ouais, mais ça faisait pas un bip comme si quelque chose cognait, toi. C'est vraiment un bip sonore. Ouais, je sais, je l'ai entendu. Pourquoi la ferme. Je l'ai entendu comme ça. On verra sur la côte. Ouais. Donc on va se rendre à l'église. Là où beaucoup de personnes ont dû se recueillir en temps de maladie, malheureusement. Et si quelqu'un souhaite passer un message ou communiquer avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Peut-être que vous pourrez nous raconter vos histoires. Ça va où ça?
y a quelqu'un ici avec nous ce soir? Ah, par contre, ouais. J'ai pris un gros frisson là. Ouais. Bonsoir, je ressens une femme ici. Une personne plutôt âgée. Est-ce que vous pouvez venir me voir pour qu'on discute? Est-ce que vous pouvez faire un bruit comme ça pour nous faire savoir que vous êtes bien là? N'ayez pas peur de nous, sachez qu'on n'est pas là pour vous déranger. On est là en tant qu'amis, pour discuter avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider si jamais vous avez besoin. Avec nous ce soir, je me représente, je m'appelle Andranos. Esteban. Vous me connaissez maintenant, je pense. Et j'aimerais vraiment que ce soir, vous reveniez communiquer avec nous. Ah, c'est un avion. J'avais apprécié la dernière fois de pouvoir nouer un contact. Bonsoir. Que quelqu'un est avec nous ce soir ici? C'est bien été dégradé ici, avec tous les tags et tout. Les vitraux ont été cassés. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Je sais qu'on avait déjà ressenti un homme ici, triste, qui avait perdu sa femme au premier épisode. Est-ce que vous êtes là ce soir avec nous? C'est super calme, je veux dire. Il se passe rien. Bah oui. C'est dingue. Surtout ici, à chaque fois. Il y a eu tellement de passages aussi, toi, je me dis. Oui, après, il y a eu des passages. C'est ça le problème. Ça se trouve, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des larves. Ça se trouve, ils se sont accrochés aux gens qui viennent souvent et puis ils sont partis avec. Aussi, ouais. Est-ce que. On a l'impression que le truc il a été vidé. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Tu sais, à part la dame tout à l'heure ou oui. Toi, c'est furtif. J'ai vraiment l'impression que par rapport à la dernière fois, le lieu est vide. Moi, je suis totalement serein. Oui, à part le passage dans le couloir où tu as ressenti la femme, oui, c'était un peu lourd. Oui, mais c'était furtif. Oui, mais autrement, je me sens particulièrement bien, quoi. Ça se demandait si le lieu il a pas été nettoyé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors je sais que moi j'avais fait quand même quelques trucs
quoi ça? Alors je sais que moi j'avais fait quand même quelques trucs. T'as entendu? C'était quoi ça? Alors je sais que moi j'avais fait quand même quelques trucs. T'as entendu? C'était quoi ça? C'était pas top? Juste avant le bruit, j'ai cru entendre une voix en fait. J'ai cru entendre un truc, et après j'ai entendu le bruit de... Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Chut. J'avais cru entendre parler. Pareil, moi aussi. On n'entendait pas les voitures comme ça la dernière fois. Comment? On n'entendait pas les voitures comme ça la dernière fois. Mais là, les vitraux, ils sont cassés Ouais, aussi. c'est pour ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit qu'on a entendu? On aurait dit que ça frottait et qu'il y avait une voix. J'ai comme entendu, en fait, on va dire, peut-être un frottement ou un murmure, et après j'ai entendu un truc comme ça. Ouais, Ouais, c'est un truc comme ça. comme ça. C'est pour ça que je croyais que c'était toi qui avais frotté. Comment? J'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler. Toujours là? Ouais, on m'a dit. Mais enfin. Ouais. Mais est-ce que c'est pas une pareille Dolly? Bah, moi je l'entends pas. Mais si, moi je l'entends. Je sais pas. En tout cas, c'est calme. Nous poursuivons l'investigation et comme vous pouvez le constater, le lieu demeure plutôt calme. Il est vrai que lors de mes précédents passages, j'ai pu apporter un certain soutien, une forme d'écoute et cela a peut-être contribué à libérer certains blocages. Une autre possibilité est que le lieu a connu de nombreux passages récemment, ce qui peut parfois perturber ou bloquer la communication. C'est une situation que j'ai déjà observée ailleurs. Enfin, il se peut tout simplement que ce ne soit pas le bon moment. Quoi qu'il en soit, rien de dramatique, nous allons continuer cette investigation et tenter d'établir un contact. Je vous laisse donc suite à l'enquête. Donc j'ai allumé le Spirit Voice pour voir, et puis de toute manière, hein, comme vous le savez, le paranormal on ne décide pas, peut-être que c'est pas le jour, ça peut arriver selon les alignements planétaires, selon la Lune, hein, vous savez que moi je regarde aussi beaucoup ça. On est venu tout le temps l'été, est-ce que là on est en hiver? Enfin, voilà, j'essaye vraiment de prendre certains... D'ailleurs, parce que tu parles d'alignement planétaire, c'était pas ce week-end l'alignement des 6 planètes? C'était pas samedi dernier? Si, je crois. Il y avait un truc comme ça. Hier? Mais oui. Ah oui. Où il y avait toutes les planètes qui étaient alignées, je crois. Je suis pas sûr, hein, je ne veux pas dire de conneries, mais c'était peut-être hier. Alors ça peut jouer beaucoup aussi.
au niveau des énergies, au niveau des règlements, au niveau de toi, le fait qu'on arrive peut-être moins bien à se connecter. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Bon, de toute manière, même si aujourd'hui on n'a rien, ça ne nous empêchera pas de revenir, clairement, puisque le lieu de toute façon il est immense. Moi, ce que je te propose, c'est que on descende vers la piscine. C'est moi ou la lampe elle vacille? Ouais, t'as raison. Elle vacille. Essaye de la squazer. C'est bizarre. Elle vacille. Elle faisait pas ça tout à l'heure? Non. Là, elle le fait pas? Non. C'est bizarre, c'est peut-être le réglage où tu étais. On va laisser comme ça. Donc, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, nous avons allumé un nouvel appareil. Cet appareil, pour ceux qui ont déjà pu être présents les dernières fois, vous le connaissez, c'est une banque de boue. 100. Je l'ai même pas entendu. Du 100. Oui, ça peut tenir la route quand même ici. Oui. Pourquoi vous nous parlez de sang? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a perdu beaucoup de sang? Est-ce que vous êtes peut-être une infirmière? Une ancienne infirmière? Sachez que vous avez une banque de 5000 mots. Et cela vous permet de peut-être pouvoir discuter avec nous. Ou bien faites un bruit comme ça. Alors, il y a eu le bruit du volet, mais il y a eu un dling. Ouais, il y a eu un dling. Attends. Il n'y a pas eu un bruit de porte là? Si. Ou bien faites un bruit comme ça. Alors, il y a eu le bruit du volet, mais il y a eu un dling. Ouais, il y a eu un dling. Attends. Il n'y a pas eu un bruit de porte là? Si. Ou bien faites un bruit comme ça. Alors, il y a eu le bruit du volet, mais il y a eu un dling. Ouais, il y a eu un dling. Attends. Il n'y a pas eu un bruit de porte là? Si. Ça c'est le volet. Ouais, ça c'est le volet. Il y a eu un bruit derrière nous, non? Mais j'ai cru entendre un bruit de porte ou un truc comme ça. Le bruit du volet, ça fait du bruit. Ouais, c'est le bruit du volet. C'est trop bizarre. Ah, c'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Et en plus, les volets ils bougent parce que ça doit faire en fait des courants d'air avec des trucs ouverts parce qu'il n'y a pas de vent en plus dehors. Donc je disais, on va aller où certains soins étaient donnés, au niveau de la piscine, peut-être certaines opérations aussi à cet endroit-là. Je sais que la dernière fois, on avait été guidé en bas. Peut-être que vous pourriez nous montrer certaines choses aussi également. Est-ce que vous êtes là avec nous?
Je sais pas. Ça, c'est pas l'affaire. C'est quoi? Je sais pas. Ça, c'est pas l'affaire. C'est quoi? Je sais pas. Ça, c'est pas l'affaire. La ferme, tout est éteint. Ah oui. Et puis l'autre fois, on a eu le cas de la ferme, ça faisait pas de bruit là. Comment vous sentez-vous? Bien, merci. Surtout, j'ai Ça pas fait vraiment un gros cling. Oui, puis il y a le bruit. J'ai pas l'impression que ça vient de dehors. Ça qu'on entend. Ouais. Moi, je les entends depuis tout à l'heure pendant la pause. Hein. Ah oui? Et je pensais que c'était là au niveau de. Je pensais que c'était toujours la ferme, moi, en fait. Parce que pour moi, ça vient de dehors. La ferme, je pense. Je sais pas. Tout à l'heure, j'en doute. Là, on entend bien quand c'est. Quand c'est des vaches, oui. Là, tout à l'heure, ça faisait. La première fois que je suis venu, moi, je me rappelle les entendre des vaches. C'est dans ce là, on va les entendre là. Toi, mais c'est pas super fort. D'ailleurs, il y a du vent qui s'est levé. Toi, c'est pas non plus. Là, tout à l'heure, c'était vraiment un clang clang. Toi, vraiment, on l'entendait très fort. Moi, je sais pas. Je sais pas. On va se diriger vers le centre de soins. On va se diriger vers le centre de soins. On va se diriger vers le centre de soins. C'est quoi ça? C'est bien entendu. Ça C'est d'accord, vous êtes. un truc comme ça, non? Vous êtes retourné, moi j'ai rien entendu, par contre juste après j'entendais un. Écoutez-moi. Le boom c'était quoi? C'était ça? Là c'est moi qui ai fait un coup de pied. Oui, on vous écoute. J'ai entendu un boom comme ça, juste après. On va peut-être parler trop vite. Ami. Oui, nous sommes des amis. Nous sommes déjà venus ici et nous sommes vraiment ici en tant qu'amis. Est-ce que vous avez un message pour nous? C'est une femme. C'est Monique. Bonjour Monique. C'est ça que t'as entendu tout à l'heure. Ouais. C'était fort là. T'as entendu? Le bruit là, à l'instant. D'après toi, ça venait d'où toi? À l'étage, non? En tout cas, je pense qu'on a un PVE là. Je sais pas, moi j'ai vraiment entendu un bruit. Ouais. C'était fort. Est-ce que vous êtes encore là, Monique? C'est pas cogné là?
entendu? Non. J'ai bougé en même temps que toi. J'ai cru entendre en même temps que t'as parlé en fait. C'était en même temps... ça a fait bon bon. Est-ce que Monique, vous êtes encore là? Vous êtes déjà partie? Perte? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes perdu et que vous avez besoin d'aide? N'hésitez pas à me le dire, je peux sûrement vous aider. T'as pas entendu un truc qui venait Si. par là? Si. Est-ce que c'est vous, Monique? Je vous ressens loin. Il y a un truc qui vient de tomber du plafond là, non? On t'a acheté un truc? Pas sur moi, sur toi. Au moment où t'es passé, j'ai vu un truc tomber. Ça recommence. J'ai cru voir un truc tomber, mais j'ai... Il y a un truc qui est tombé là. C'est de l'eau. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Ici dans cette pièce où nous avons déjà vécu des phénomènes, un homme était présent ici. Mais par contre, pour moi, au niveau de la porte, c'était pas une goutte d'eau. Ok, alors j'entends. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir ici? Alexandra. Non. T'as demandé est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir et ça répond Alexandra. Ouais. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra, bonsoir. Est-ce que vous voulez bien discuter avec nous? Nous sommes ici en tant qu'amis. Est-ce que c'est vous qu'on entend faire du bruit? Pardon, moi je pleure. T'as Ouais, peur? il y a de la tristesse. Je suis pris de tristesse, mais Il y a de la tristesse. Est-ce que c'est vous, Alexandra, qui êtes triste? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Laissez ici. C'est quoi? Laissez ici. Laissez ici. Est-ce qu'on Plus vous... loin. Plus loin. Laissez ici, plus loin. Laissez ici, plus loin. J'essaie de comprendre ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que on vous a abandonné ici? Est-ce que il s'est passé quelque chose ici, plus loin, au niveau de la piscine peut-être? C'est bruyant ici. L'énergie elle change. T'as vu? Non, c'est... Ok, c'est lui qui bouge. Il y a des bruits de partout ici. Est-ce que ce serait pas un volet qui bougerait encore? C'est possible. J'ai pas l'impression qu'il y en a ici. Attention. De quoi? Faites attention. Ah oui. Est-ce que vous êtes là, Alexandra? Si, regarde les rideaux là. Ah
C'est peut-être ça qui fait du bruit. Écoutons pour voir. Ouais, si c'est ça. Ouais. Et il doit y avoir des bouteilles de fou aussi. Ouais, ça c'est facile. Parce qu'on entend des bruits. Mais... ouais, ah bah tu là, on revient ici. Ah oui, exact, on est ressorti. T'as entendu? C'était toi? Non. Voilà, ça tapait fort. Ça a tapé, ouais, ça tapait fort. Ça tapait fort. T'as entendu? C'était toi? Non. Voilà, ça tapait fort. Ça a tapé, ouais, ça tapait fort. Ça tapait fort. T'as entendu? C'était toi? Non. Voilà, ça tapait fort. Ça a tapé, ouais, ça tapait fort. Ça tapait fort. Et là, c'est clairement dans le bâtiment. Ah oui, ça tape. Ami. Oui, nous sommes ici comme amis. Est-ce que c'est vous qui êtes revenu, Monique? Comment que ça tapait fort? Oui, ça tapait fort. Bon, j'espère qu'on l'a au micro. Là, si tu l'as pas. Vu comment on l'a entendu, je pense qu'on l'a. Et là, c'est pas la ferme. Non. C'est clairement pas la ferme. C'était au-dessus, non? Ouais, j'ai l'impression. On remonte par l'extérieur pour voir. Ouais. Attends, j'ai cru entendre. Oh, c'était fou le bruit quand même. Oui. Mais sérieusement, j'ai cru entendre, mais après je me fais peut-être des idées. Hein. On passe par l'extérieur? Allez, à l'extérieur. Après être descendu au sous-sol et avoir été témoin de plusieurs phénomènes, dont certains PVE particulièrement troublants, j'ai à nouveau ressenti la présence de Monique. Cette entité que nous avions déjà perçue brièvement lors du deuxième épisode. La communication reste cependant difficile en ce jour. Nous décidons donc de remonter au 3e étage pour poursuivre l'investigation dans l'espoir d'établir un contact plus clair à ce niveau. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce premier étage? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un bruit, on va nous le faire savoir. On a entendu un bruit tout à l'heure. Peut-être que c'est vous qui essayez de discuter avec nous. Vous pouvez peut-être essayer de recommencer. On vous écoute, allez-y. C'était fou quand même le bruit. Ouais, puis en plus on était en mouvement. Ouais. Donc quand on l'a entendu. Ça fait bon. Ouais, on était en mouvement, donc c'était très fort. Sûr, il l'a capté, c'est sûr. On marchait en même temps, donc si, c'était très fort. Ça faisait genre... Ouais, ça. Hein? Franchement, ça faisait ça. Mm. Ça résonnait comme ça en plus. Ouais, c'est un truc qui a résonné. Il reste combien de temps là?
On est à 24 minutes. Est-ce que je brûlerai pas de l'encens et... Plus loin. Plus loin? Je les mange. Quand je parle d'encens, plus loin, je pourrais peut-être purifier au niveau du 307 et Ouais, un peu le 3e étage. Et ce que je dirais, c'est que dans la vidéo, je continuerai, toi, et puis au pire, quand on reviendra, on continuera. Enfin, je vais pas faire tout le sanatorium, tu vois ce que je veux dire. En plus, j'ai les mains gelées. Ah, j'en peux plus, ouais, j'ai trop froid. J'ai froid aussi. J'ai ma main qui est complètement congée là. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y C'était a? pas toi? Il y a eu un bruit. Ah oui, comme si on avait ouvert une porte. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas toi? Il y a eu un bruit. Ah oui, comme si on avait ouvert une porte. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas toi? Il y a eu un bruit. Ah oui, comme si on avait ouvert une porte. Ça a fait... Oui, oui. C'est ça. Je l'ai entendu. Mais moi, je l'ai entendu Deux fois. J'ai entendu deux fois. Quelque chose. Mais t'es sûr que c'est pas... Ah, je sais pas, j'ai vu au niveau de la caméra, mais alors c'était bizarre. Ah, c'est vrai, non, là, c'est Ah fait. ouais, ça doit être ça. Mais j'ai entendu, moi, la deuxième fois, le bruit. Ça fait... Oui, mais il y a eu deux fois. Deux fois. Ah ouais? Oui, moi, je l'ai entendu la deuxième fois. C'est quand t'as dit, t'as entendu. Et du coup, moi, j'ai entendu la deuxième fois. Il y a un peu de vent, est-ce que ce serait pas une porte? C'est toi, toi. Ah, je croyais que t'avais dit quelque chose. C'était bizarre quand même. Ah. C'est ça. Ça pourrait, ouais. Ouais, mais Ouais, le vent, il est là. Ah oui, non, mais par contre, c'est ce bruit-là. Par contre, Je sais plus. il fait parce qu'il y avait un truc dessous. Oui, mais Par contre, le vent peut pas faire bouger ça. le C'est vent pas peut possible. pas- Le vent peut pas bouger la porte. C'est les rideaux. Hop. Oui, non, mais. Il y a des rideaux de où? T'es sûr? Il y a des rideaux là? C'est ça? Ouais. Les rideaux qui sont au fond. Non, là. ok, les rideaux. Par contre, le boom, c'était Le quoi? boom, c'était pas les rideaux. Attends, t'es sûr que c'était les rideaux? Hein? Oui, c'est les rideaux. C'est les rideaux. Il y a un vrai boom. Il fait chaud. Ça marche. Quoi? On dirait que ça part. Attends. Ah, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Il fait chaud, je crois. Il a dit. Il fait chaud. Il fait chaud. Ça marche. Quoi? On dirait que ça part. Attends. Ah, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Il fait chaud, je crois. Il a dit. Il fait chaud. C'est quoi ce délire? On entend là. Mais j'en sais rien. T'as entendu ça? Bah, c'était ça tout à l'heure qu'on a entendu. Ah oui, ce serait les volets. Bah, j'ai l'impression, non? Approche-toi des volets pour voir. Je pense que c'est ça. Tu sais, quand il bouge, c'est des volets en ferraille. Regarde. Ouais, ok. Tu vois? C'est bien les volets. Par contre, le gros boom encore, on en parle là. Ça fait deux fois. Pas que le gros boom. Après, j'ai Et entendu après, ça marcher. marchait. Mais le truc, c'est que ça a fait exactement le même boom qu'on a entendu quand on était en bas, sauf que c'était encore au-dessus. J'ai l'impression qu'on... Il y a un avion. Là, il y a un avion.
C'est flippant ça. En fait, avec le vent. Okay. Mais le gros boom là encore, c'était quoi ça? Mais du coup, c'est peut-être au-dessus. On va aller voir. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit là? Sachez que je vais faire brûler de l'encens pour vous apaiser, pour vous aider à vous libérer pour ceux qui en ont besoin. C'est ce que je voulais dire. Ah! C'est ce que je voulais dire. Ah mais c'est dingue! Là quand même, c'est dingue. On n'a jamais eu cette phrase là. Ouais. Et juste au moment où je dis je vais brûler de l'encens pour vous apaiser et vous aider. Et elle dit c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'ils auraient pas cogné un coup pour répondre à mon truc d'encens? Parce que c'était au moment où je parlais de l'encens. Oui, peut-être, ouais. Oh, c'est fou quand même. Ouais. C'est pas... Non, c'est pas. Non, c'est 3. Je vais brûler de l'encens au niveau du 3e étage, la chambre 307 principalement. Mais sachez que je reviendrai pour nettoyer l'ensemble du sanatorium aux endroits où il y a besoin. Mais je ne suis pas... Aide-moi. Oh. Ah ouais. Non mais là c'est fou quand même. Carrément. Mais je vais vous aider, je vais vous aider. C'est le but. Je suis ici pour ça. Et je vais brûler de l'encens. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Non mais là c'est fou quand même le Spirit Voice. Sachez que si je peut-être que vous voulez pas partir, mais que vous voulez juste être apaisé, sachez que je ne vous forcerai pas à partir. Mais je vais juste faire chaise. Mais je vais juste faire brûler de l'encens pour apaiser les choses. Bon bah les amis, je vais faire brûler de l'encens. Comme vous avez pu voir, la personne veut être apaisée, mais apparemment n'a pas forcément envie de partir. Enfin bon. Après en tout cas, on va apaiser cette chambre 307 hein, qui nous a beaucoup fait parler d'elle. On revient toujours à cette chambre hein, quand même. C'est fou. Hein. Ouais. Ce 3e étage est vraiment très chargé, donc on va purifier ce 3e étage afin d'apaiser les esprits présents. Même si ce soir ça a été calme, on a pu quand même avoir une réponse. Et d'ailleurs, on venait vraiment ce soir pour ça, hein, pour essayer justement d'aider certains esprits. Et on va passer un petit peu partout dans l'étage. Et on terminera ce 3e chapitre sur ça. Ce ne sera pas le dernier, hein, bien sûr, puisque nous reviendrons, ça c'est clair. Il y a encore pas mal d'endroits à faire ici. Ouais. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'esprits qui pourraient avoir besoin d'aide. Donc sachez que je suis en train de vous brûler de l'encens, comme vous nous l'avez demandé, afin de vous aider. Que cet encens vous donne l'énergie nécessaire pour vous apaiser, pour vous libérer. J'ai créé cet encens pour ce genre de situation, donc profitez-en, nourrissez-vous de lui. Que cet encens vous délivre, vous apaise. L'énergie nécessaire pour vos chemins. Merci d'avoir partagé encore cette soirée avec nous, de nous avoir écoutés, d'avoir essayé de communiquer. Merci de votre accueil.
plus long. Où ça? Bah, traverser. Non, je regardais pas. Ah, il y a une longue à traverser. Comme ça. Non, je regardais pas. Genre, comme ça. Oui, après, ça peut être en bougeant le. Peut-être bizarre. Il y a eu un gros courant d'air quand je passais par là. Ouais. On a tout repris, c'est bon? Oui, ici on a tout repris. Oui. Non, c'était pas ici. Non, c'est pas ici. On a tout repris? Si vous voyez la fenêtre, alors. Ça se trouve, l'ombre que tu as cru voir, c'est peut-être la fenêtre qui a bougé. Ah, peut-être. De toute façon, j'ai déjà fait celle-là. Oui, t'as tout fait là. Peut-être une caille dehors là. Ah ouais. C'est la ferme ou... Je pense qu'il y avait une partie du volet, mais le reste, je sais pas. Voilà, je finis juste là. Écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour ce 3e épisode. Donc on va finir de brûler l'encens et j'espère vraiment que voilà, cela pourra stresser. Des fois ça peut les stresser. Non, c'était un bruit, désolé. Donc voilà, on va terminer cette enquête ce soir ici. Nous reviendrons de toute manière dans ce sanatorium puisque voilà, il y a beaucoup de choses à faire ici, mais je pense qu'on reviendra d'ici peut-être cet été, parce qu'il fait très froid en plus, et comme tout était ouvert, c'est vrai que là c'est assez froid ce soir, mais en tout cas on reviendra. J'espère que cette enquête et cet épisode, même s'il a été plus calme, vous aura plu, puisque eh bien pour moi on a pu aboutir sur ce nettoyage, sur cette aide qu'on nous a demandé. Et c'est tout ce qui compte pour moi, pouvoir justement apporter une aide aux esprits présents sur place. Donc merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à très vite et à bientôt. Allez, salut. Salut. Cette 3e investigation n'aura pas été simple, à la fois sur le plan de la communication et en raison du froid particulièrement mordant. Pourtant, ce genre de moment nous rappelle une chose essentielle. En tant que médium, il ne faut jamais abandonner. Il est parfois frustrant de ne pas parvenir à établir de lien avec les esprits des lieux, de sentir une présence sans réussir à la capter pleinement. Mais nous ne sommes pas surhumains. Il faut savoir accueillir ces silences, ces résistances avec humilité. C'est aussi cela le rôle du médium. Rester à l'écoute, garder l'esprit ouvert, adapter ses techniques, persévérer même dans le doute. Dans cet environnement chargé, cette ténacité a fini par porter ses fruits. Malgré le calme apparent et persistant, les phénomènes ont fini par émerger, doucement, comme un murmure qui traverse le voile. L'aide qui était attendue a pu être apportée. C'est une belle conclusion pour cet épisode, riche en émotions, même si plus discret dans ses manifestations. Ce lieu n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets, il continue de résonner des échos de son passé et il nous faudra y revenir encore. Mais, en attendant,
certains esprits ont peut-être trouvé un apaisement, une forme de repos. Et qui sait, peut-être que certains ont pu enfin évoluer vers d'autres horizons. Merci d'avoir suivi cet épisode de Spirit House et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de l'invisible.